Alors, bonjour. Nous allons ici voir, à partir du moment où nous avons un certain nombre de ressources bibliographiques dans notre base de données Zotero, nous allons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire comment justement faire migrer ces ressources-là en les citant dans un travail scientifique. Mais auparavant, je dois préciser que pour renseigner la base de données de Zotero, il n'y a pas que la méthode de cueillette de données sur les navigateurs à travers les bases de données comme Scholar ou d'autres. Il y a aussi la possibilité de faire migrer des fichiers, mais des fichiers qui sont référencés. Comme un fichier PDF, on peut le coller à l'intérieur de la bibliothèque et laisser Zotero automatiquement faire le travail de recherche des références qui sont associées à ce fichier-là. Dans les versions antérieures de Zotero, cette recherche-là était effectuée manuellement par l'utilisateur lui-même qui cliquait sur le fichier et qui allait justement essayer de chercher les métadonnées, les métadonnées liées au fichier. Ce travail dans les versions actuelles de Zotero n'est plus fait par l'utilisateur. Zotero lui-même se charge d'aller cueillir les métadonnées pour les mettre dans la base de données. Les métadonnées, justement, ce sont ces informations-là que vous avez ici et qui sont associées généralement à tous ces fichiers-là qui sont de nature scientifique. Donc, nous passons à l'étape suivante qui consiste justement à associer ou à utiliser ces ressources-là dans un travail d'écriture scientifique. Alors, lorsque nous sommes dans notre outil de traitement de texte, nous avons un texte à saisir, un travail scientifique à écrire. Alors, on va prendre un exemple juste, on va essayer de générer un texte aléatoire que nous allons considérer comme notre texte scientifique. Donc, c'est un exemple. Voilà. On va faire ça et nous considérons que ce texte-là est le texte de départ sur lequel nous allons travailler. Nous imaginons, par exemple, que cette phrase-là est une citation ou alors ou est en substance extraite d'un ouvrage se trouvant dans notre base de données Zotero. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se positionne ici et on va aller dans l'onglet Zotero qui a été créé lors de l'installation de l'application sur notre machine. Et là, je fais Add Citation. Lorsque j'ajoute la citation, Zotero demande, etc., on fait OK. Et donc là, ce qui se présente à moi en premier, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, les normes bibliographiques. Et là, c'est une liste de normes qui se présente à moi. J'ai la possibilité d'en choisir. Je vais choisir American. Il y a l'American Sociological Association. Mais nous, dans le domaine des sciences humaines et sociales, nous travaillons souvent avec les normes APA. C'est l'American Psychological Association qui en est à sa 6e édition. Et donc, je laisse les autres champs comme ça et je valide. À partir de ce moment, justement, vous voyez, il y a un champ de saisie qui s'ouvre ici. Ce que je fais, si je considère que le texte est une citation venant de cet ouvrage-là, je vais commencer par saisir
l'ouvrage en question. Donc les premières lettres de l'ouvrage ou les premières lettres de l'auteur, du nom de l'auteur. Et là, il me présente l'ouvrage en question. Je sélectionne. Si je veux indiquer la page, je clique à l'intérieur et j'indique par exemple à la page 2. Et là, je fais Entrée. Ensuite, je refais Entrée. Et vous voyez, la citation est directement intégrée dans mon document. Je peux en faire pareil ici. Toujours, Add Citation. Je fais même chose. Je prends le deuxième de Depover. J'indique la page, par exemple, page 10. Et là, je fais entrer une fois, entrer deux fois. La citation est directement intégrée ici. Et donc, voilà comment on peut basculer de Zotero en tant qu'outil de collecte de données, de gestion de données bibliographiques, à Word en tant qu'outil de traitement de texte permettant d'automatiser justement l'utilisation de ces données bibliographiques. Et en fin de compte, on a toute une panoplie d'outils ici qui permettent à la fin justement de générer une bibliographie, ce qui a toujours été un travail fastidieux, c'est-à-dire une fois à la fin, si je fais Add biographie ici, voilà, ma biographie est normalement ajoutée, voilà, à la fin de mon texte. Donc, je n'ai pas besoin de faire une saisie manuelle de toutes les ressources bibliographiques que j'ai utilisées dans mon texte. L'étape suivante nous permettra de voir d'autres aspects du travail d'écriture scientifique, mais là avec l'outil Word. Merci.